Si les vivants nous ont privés de la vérité sur les massacres du 28 septembre 2009, les morts ont déjà pris la parole pour commencer à nous dire ce qui s'était réellement passé. Et nous allons parler donc du nombre des corps qui va nous permettre de venir sur la vérité des responsables des massacres du 28 septembre 2009. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Chers amis, ça a toujours été un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses de Soleil d'Afrique. Si les accusés qui sont passés à la barre ne nous ont pas dit la vérité sur les responsables, les motifs des massacres du 28 septembre 2009, aujourd'hui, nous pouvons compter sur des alliés de la vérité qui sont les morts, les corps. Chers amis, beaucoup de gens se sont dit qu'on n'arrivera plus jamais à la vérité dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009. Mais je peux vous rassurer que la vérité est désormais toute proche. Et ce sont les morts, les corps qui sont en train de parler. C'est à travers le nombre de corps que nous allons déterminer qu'est-ce qui s'était réellement passé et qui l'avait fait. Mais avant tout, je voudrais vous laisser suivre ce petit extrait que j'ai réservé pour vous et nous reviendrons pour faire l'analyse. Et à la fin, chacun tirera sa conclusion. Suivez. Général Valentin, professeur Hassan, M. Abdoulaye Chérif Diaby. Et M. Abdoulaye Chérif Diaby, professeur Hassan Ba, général Valentin Habba, sur la remise effective des 54 corps. Il résulte de leurs différentes déclarations, Monsieur le Président. Quand je prends M. Valentin Habba avait dit lors de son passage ici qu'au total, il y avait 54 corps qui, sur instruction de monsieur, du général Mohamed Ba Toto Camara, avaient été remis à monsieur Abdoulaye Chérif Diaby. Vous vous souviendrez que lors de l'interrogatoire de monsieur Abdoulaye Chérif Diaby, il a nié complètement la remise de ces corps. En sus, professeur Hassan Ba a indiqué à votre tribunal ici qu'il avait au total reçu 58 corps. Donc, Monsieur le Président, nous nous sommes aperçus que les différentes déclarations sont contradictoires. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu les confronter. Alors, Monsieur Valentin Habba, confirmez-vous que le soir du 28 septembre 2009, c'est en votre présence constante que des camions ont été envoyés au camp Almami Samori Touré. Oui. Après décompte, oui, on s'est rendu compte qu'il y a 54 corps. Le général Toto y était et M. Abdoulaye Chérif Diaby également. Et M. le général Toto a demandé à ce que les corps soient remis à la disposition de M. Abdoulaye Chérif Diaby. C'est ce qui a été fait. Je le confirme. Bien. Monsieur Diaby, oui. Est-ce que les 54 corps dont on parle avaient effectivement été mis à votre disposition? Bien. Les corps dont il s'agit, d'abord c'est le général Toto qui m'a appelé. J'étais au ministère de la Santé. Avec mon équipe, on était en train de faire le devis estimatif que le président Dadis m'a demandé de faire
pour la prise en charge des blessés qui sont dans les hôpitaux. Je suis venu, il m'a demandé, sans pour autant me dire qu'il y avait des corps même au camp. Je suis arrivé, il est arrivé, il y avait les 3 camions, il y a eu un premier décompte, c'est que le général a dit. Ensuite, un deuxième, les gens n'étaient pas d'accord sur le nombre, un troisième, le général Toto a appelé les médecins militaires qui étaient là, il leur a chargé de convoyer ces véhicules à la morgue et d'appeler le professeur Hassan Ba. Donc, moi, je me suis retourné au ministère de la Santé. Ces médecins ont convoyé effectivement les véhicules à l'hôpital d'Onka. Mais quant aux chiffres, franchement, il y avait certains montaient, ils comptaient. Un moment même, je leur ai dit, écoutez, envoyez ces corps à la morgue, sinon ils vont se décomposer. Ce que je connais. La question qui vous a été posée, c'est la même que M. Valentin Habba. C'est de savoir si les 54 corps avaient été effectivement mis à votre disposition sur ordre du général Mamad Ba Toto Camara. Général Mamad Ba Toto Camara, je suis là, les médecins militaires sont là, il leur a dit, il m'a dit, voici 54 corps qui sont dans les camions, les médecins militaires sont là, ils vont les convoyer à la morgue, les remettre aux médecins légistes. Ce n'est pas à moi directement qu'il a adressé les corps. Il a même dit que les frais de préparation des corps, qu'il paye. Au fait, moi, je n'ai pas géré les corps, je n'ai pas convoyé les corps. C'est lui qui a envoyé le camion au stade pour ramasser les corps. Le professeur Namouri vous a dit ici qu'il est parti là-bas avec les 5 ambulances. Ils n'ont pas eu accès au stade. C'est lui qui connaît comment les corps sont arrivés, comment les corps ont été ramassés. C'est lui qui connaît comment les corps ont été envoyés. C'est lui, au fait, qui connaît vraiment comment les corps ont été gérés. Moi, je n'ai pas géré les corps. Bien. Professeur Hassan Ba, au niveau de la morgue de l'hôpital Ignace Dine, vous dites avoir reçu au total 58 corps. Vous le confirmez? Oui, je le confirme au niveau des 2 morgues. Ces corps qui ont été envoyés au niveau de la morgue de l'hôpital Ignace Dine, est-ce que c'est dans des camions militaires qui étaient venus du camp Almami Samori Touré? Bon, comme je vous ai dit, on ne m'a pas dit la provenance des camions. On m'a dit de venir recevoir les corps qui étaient dans les camions militaires. Mais ce que j'ai dit ici, c'est que ces corps qui étaient dans ces camions, qui étaient déjà en voie de décomposition, étaient probablement stationnés, étaient embarqués dans des camions complètement bâchés et stationnés sous le chaud-soleil. Ça, c'est une évidence. Excusez-moi. Donc, ça, c'est une évidence. Donc, provenance du camp, probablement, si c'est là-bas qu'ils sont restés stationnés, mais ils sont restés longtemps stationnés sous le chaud-soleil. Vous confirmez que c'était dans des camions militaires? Je confirme que c'était dans des camions militaires, accompagnés par des militaires. Merci, Monsieur le Président. Le paquet a fini. Chers amis, vous venez de suivre la confrontation entre le général Valentin Habba, le colonel ministre Chérif Diaby et le professeur Hassan Ba. Le général Habba confirme ses propos en disant qu'il y avait 54 corps mis à la disposition de Diaby. 54 corps que lui et son équipe avaient donc ramassés à l'intérieur du stade, ou au stade annexe. Le ministre Diaby dit au départ qu'il ignorait le nombre. Le ministre Diaby dit avoir été informé de la présence des corps au camp
par le président Dadis. Le ministre Diaby revient en disant qu'on lui avait dit, lorsqu'il était au camp, qu'il y avait 54 corps qu'il devait convoyer. Question. Qui avait informé le président Dadis de la présence des corps au camp alors que Oumar Sano n'était pas au camp et était avec Dadis et lui-même dit n'avoir jamais vu les corps? Deuxième question. Comment Diaby pouvait-il prendre des corps des gens morts dans ces circonstances-là sans en connaître le nombre? Ça, c'est une question, normalement, qu'on devrait lui poser. Mais comme il s'est rétracté, disons, qu'on m'avait informé qu'il y avait 54 corps, donc nous restons sur 54 corps. Lorsqu'on pose la question ou les questions au professeur Hassan Ba, il confirme avoir reçu 43 corps. Et les autres corps, c'était des gens qui étaient morts de décès à l'hôpital. Mais, chers amis, si les 54 corps remis à Diaby sont réellement partis à l'hôpital, à la morgue, pourquoi il y a seulement 43 qui arrivent à la morgue? Où sont les 11 autres corps qui manquent? Chers amis, où sont les autres 11 corps qui manquent? Ça, c'est des questions que nous devons nous poser. Nous savons qu'il y a eu un avocat qui est venu demandant si les corps avaient été remis au colonel ministre Diaby à main propre. Quelle question stupide! Peut-on prendre les corps qui sont dans un camion et les prendre, les remettre dans les mains propres de quelqu'un? Question stupide. Question très stupide. Maintenant, que pouvons-nous encore dire? Nous pouvons encore nous poser quelques questions, mais déjà, ça nous confirme le nombre. Mais où sont ces corps? Ça nous dit n'avoir jamais géré les corps. Et ça, nous croyons qu'il est donc en train de rejeter la responsabilité sur le CICR qui lui avait adressé le rapport et à qui il avait donné des camions. Et pourquoi donc le ministère public n'a pas cherché le rapport pour savoir si ce que Sano était en train de dire était vrai? De toutes les façons, les camions sont différents. Il y a des camions de Sano, il y a des camions de Abba. Les camions de Abba ont été remis à Diaby. C'est à Diaby de nous dire si ces camions sont arrivés. Et si ces camions sont arrivés, on va lui poser la question de savoir, il y avait 54 corps, pourquoi il y en a seulement eu 43 qui sont arrivés à la morgue? Ça, c'est des questions qui vont nous approcher de la grande vérité. Diaby était-il informé des corps de Sano? Diaby dit qu'il n'avait jamais été informé des corps de général Sano. Si Diaby n'était pas informé des corps du général Sano et qu'il était informé des corps du général Abba, et si Diaby nous dit que les corps qu'il avait convoyés sont les corps du général Abba, il doit seulement répondre à une question. Il y en avait 40, il y en avait 54. Où sont les 11 qui manquent, puisqu'il y a seulement 43 qui sont arrivés à la morgue? Alors, chers amis, ne pensez-vous pas qu'à travers les morts, à travers le nombre de ces corps, nous allons savoir qui a trafiqué les corps? Et si nous savons qui a trafiqué les corps, nous allons comprendre que la personne qui a trafiqué les corps était dans le complot. Et si la personne qui a trafiqué les corps était dans le complot, cette personne pourra nous dire qui avait donc organisé ce complot.
Est-ce que c'est Toumba qui a demandé à Djabi ou à Sano de faire disparaître les corps? Est-ce que c'est Djabi lui-même? Est-ce que c'est Sano lui-même? Ça, nous le saurons. Mes chers amis, maintenant, que pensez-vous donc de cette confrontation entre ces trois personnes? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner, surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.